Nous demandons encore au groupe de venir me chanter ce numéro 204. 204, le chant de victoire, debout sainte cohorte. Debout sainte cohorte. Nous allons le chanter ensemble pour nous encourager. Le numéro 204. Debout sainte cohorte. Du roi des rois, t'es né d'une main forte, l'étendard de la croix, au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit, de victoire en victoire, il mène de suite. Groupe musical du Chandelier. C'est vrai, le nombre réduit, mais chanter avec joie pour la gloire de notre Seigneur. Le thème que je propose, méditer avec vous, chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés du Chandelier et précieux peuple. Il est très simple, demeurons forts dans la bataille. Demeurons forts dans la bataille.
Le texte de base se trouve dans le psaume numéro 78. Le psaume numéro 78, les versets 1 à 11. Le psaume 78, les versets 1 à 11, et vous pouvez lire pour votre méditation Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 13. Si vous y êtes, je fais la lecture de la parole de Dieu. Le psaume 78, cantique d'Asaph. Mon peuple, écoutez mes instructions. Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël. Et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants. Pour qu'elle fût connue de la génération future, des enfants qui naîtraient et que devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants, afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu et qu'ils observassent ses commandements, afin qu'ils ne fussent pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Les fils d'Éphraïm, armés et tirant de l'arc, tournèrent le dos le jour du combat. Ils ne gardaient point l'alliance de Dieu et ils refusèrent de marcher selon sa loi. Ils mirent en oubli ses œuvres et ses merveilles qu'il leur avait fait voir. Alléluia. Amen. Béni sois-tu notre Père et Dieu pour ton amour et ta grâce, ta bonté et ta fidélité. Tu as secouru ton peuple tout au long de cette semaine. Tu as gardé les uns et les autres, chacun pour sa part, malgré les conditions les plus difficiles dans lesquelles certains étaient. Mais cependant, tu ne les as point abandonnés. Tu étais à nos côtés, tu étais à leur côté. Et tu permets ce matin que nous nous tenions là devant toi, Seigneur, pour adresser et parler à ton peuple, ce peuple que tu aimes, ce peuple que tu secours, ce peuple que tu préserves, ce peuple que tu assistes. Oh mon Père et mon Dieu, ce matin tu veux lui parler à travers un canal. Oh Dieu, et je veux vraiment que ce canal soit puissant, loin par ton esprit, et qu'il dise les choses qui viennent directement de toi pour que ton peuple en soit béni. Merci Père de faire taire des bruits de dehors, de toute contestation inutile, de tout conflit intérieur. Oh, pour permettre à ton peuple de capter ce que tu désires qu'il comprenne. Bénis cette parole au nom de Jésus. Amen. Demeurons donc forts dans la bataille. Il n'y a pas longtemps, un chef d'État faisait une déclaration. Il dit, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Il a répété 3 fois. Et vous savez, je ne vous apprends rien, le monde entier est engagé dans une forme de guerre contre un virus qui défie la compétence de tous. L'Église n'est pas en marge. L'Église, le corps de Christ, le peuple de Dieu est aussi engagé dans cette bataille sous une autre forme. C'est ce que je tenterai de parler clairement. Les différentes formes de bataille dans laquelle l'Église est engagée. L'apôtre Paul, dans un magnifique chapitre sur le combat spirituel, nous exhorte à prendre toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister
dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Éphésiens chapitre 6, verset 13. Dans l'Ancien Testament, notamment le psaume 78, verset 8, que nous venons de lire, il nous est raconté l'histoire tragique de la tribu d'Éphraïm qui a tourné le dos, le jour du combat. Il est dit, les fils d'Éphraïm armés et tirant l'arc tournèrent le dos le jour du combat. Ils renoncèrent quand ils auraient dû aller de l'avant. Et ils abandonnèrent la bataille sur cette montagne de Gilboa, qui était le lieu de camp des soldats du peuple de Dieu d'Israël. Ce lieu devint du coup le site de leur massacre. Sur cette montagne, ils eurent des résultats très négatifs, notamment le décès, la mort de Saül et ses fils, Jonathan, Abinadab et Malchishua. Ils moururent sur cette montagne. Et le deuxième résultat de cette défaite, la monarchie fut retirée à Éphraïm et transmise à Juda, par David. Le psaume 78, verset 67 et verset 68. Asaph, l'auteur de ce chapitre, donne des détails qui démontrent l'énormité d'une telle désertion. Éphraïm était une tribu importante pour sa fermeté. Elle avait les meilleures armes qu'une armée puisse avoir à cette époque. Cependant, elle s'effondra au jour de la bataille. Les fils tournaient le dos. Ces fils tournaient le dos le jour du combat. Cette attitude d'Éphraïm nous interpelle tous. Nous qui sommes engagés dans la bataille spirituelle contre Satan, ses démons et les œuvres de la chair. Nous devons comprendre que quelquefois, malgré les meilleures armes que Dieu met à notre disposition, selon Éphésiens chapitre 6, des armes offensives et défensives, et d'autres armes telles que le sang de Jésus, telles que la parole de Dieu, l'amour de Dieu, le jeûne et la prière, et encore la présence permanente du Saint-Esprit, comme nous dit Zacharie chapitre 4 verset 6, que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Nous avons tout cela à notre disposition. Cependant, nous devons comprendre aussi que les méthodes et les programmes et un passé victorieux ne sont pas aussi suffisants, mais seule la foi totale dans l'onction du Saint-Esprit nous permettra d'être vainqueurs dans cette bataille. Une question se pose à nous. Après la victoire, la résistance, comment il faut tenir ferme longtemps dans la bataille? La bataille. Pour répondre à cette interrogation, nous aurons à citer quelques éléments très simples pour notre édification. Car mon but, c'est que vous compreniez engagé dans ce combat. Nous devons d'appeler à remporter la victoire et à tenir ferme après avoir tout surmonté, comme le dit les Saintes Écritures. Premier élément, pour pouvoir tenir ferme, il faut avoir un cœur droit. Cet élément est important, car tout vient du cœur. Tout vient du cœur.
Ephraïm abandonna le combat à cause de leur état de cœur. Il est dit au psaume 78, verset 37, leur cœur n'était pas ferme, droit envers Dieu, et leur esprit ne lui était pas fidèle. Leur cœur n'était pas droit. Aujourd'hui, nous menons des combats aussi durs et rudes, comme Ephraïm, devant les puissances des ténèbres. Paul l'a dit, il dit, nous ne luttons pas contre la chair, le sang. Non, mais contre un certain groupe de démons, les esprits malins, les dominations, les forces, les princes de ce monde, des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Ces démons de nos jours sont toujours là pour agiter, s'agiter, pour perturber, pour déstabiliser. Jésus a parlé justement de ce que Satan désire faire contre l'Église. Parlant de Pierre déjà, l'apôtre Pierre, juste avant son arrestation et sa mort à la croix du Calvaire, vous savez que nous sommes dans la semaine pascale. Jésus va dire à Simon, 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 Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment, le froment. Satan est cruel. Cet ennemi redoutable décide à l'heure actuelle d'écraser, de détruire et de faire tomber. Ici, dans ce contexte, Pierre et bien sûr les autres. Satan est animé d'une grande haine contre l'Église. Il fait tout ce qui est à son pouvoir pour freiner au maximum l'avancement de Dieu. Satan est méchant. Et surtout dans ces derniers temps. Ces temps, Jésus appelle ces moments l'heure des ténèbres. Luc 22, verset 53. Et Paul la désigne par l'expression mauvais jour. Éphésiens chapitre 6 que nous avons lu. Mauvais jour. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Le mauvais jour. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est une période spéciale de la vie où Dieu nous interroge, nous défie, nous éveille et nous montre que les menaces des puissants des ténèbres sont une réalité. Satan déploie toute sa machine pour détruire. Et ce temps est un temps mauvais où l'on doit faire face à une invention satanique. Satan et ses ténèbres et ses démons s'agitent. Parce qu'il sait qu'il lui reste un peu de temps. Il utilise beaucoup de moyens, de subtilités pour non seulement empêcher l'Église d'être forte, victorieuse, mais aussi précipiter un grand monde dans l'enfer par toutes sortes de troubles. Les guerres, les pandémies, pour freiner l'élan de l'évangélisation, empêcher les gens de comprendre l'évangile, d'entendre l'évangile et d'être sauvés. Satan cherche toutes les occasions qui lui sont favorables pour pouvoir frapper fort. Des milliers de personnes qui meurent. Combien sont celles qui connaissent le Seigneur Jésus, qui ont rencontré le Christ Jésus comme sauveur personnel? C'est le mauvais jour, les temps mauvais.
Nous devons garder dans l'esprit, gardons à l'esprit l'avertissement de Paul dans Romains chapitre 13, verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Chers frères, avec quel état de cœur abordes-tu ce temps? Église de Jésus-Christ, les motivations, parce que souvent nos cœurs sont tournés vers de mauvais objectifs, même dans l'église, même les serviteurs de Dieu, les cœurs sont tournés vers de mauvais objectifs, le matu-vu, l'orgueil, les fioritures, les gloires humaines. Ils sont en quête de renommée internationale. Internationale. Des motivations obscures et malsaines. Tout ce sont des ruses de Satan pour perturber, pour mélanger et pour frapper fort. Satan se moque de tous ceux qui le combattent avec un cœur infidèle. Bien des personnes déchues, bien des églises pourries, des chrétiens de nom, des façades, qui ont une identité ambiguë, falsifiée, se réclamant enfants de Dieu. Et certaines personnes utilisent le nom de Dieu comme couverture, alors que leur fort intérieur est pourri, corrompu, et font des pactes avec des puissances des ténèbres et agissent avec certaines divinités, certaines puissances ténébreuses. Satan les acclame et se réjouit d'eux. Voilà mes serviteurs. Goliath se moquait de l'armée d'Israël et de Saül à Gilboa. Le contexte, vous le savez, de façon récurrente, il sort. Et quand Goliath sortait, tout le monde était par terre, notamment l'armée des Juifs. Goliath lui seul mettait en déroute toute une armée, tout un pays. Parce que Saül était là avec le peuple, mais le cœur de Saül n'était pas droit. Son cœur est mauvais, son cœur est corrompu, et il traîne le peuple de Dieu dans cette défaite. Saül était déchu. Samuel lui avait dit, la royauté t'est retirée parce que tu n'as pas obéi. Chers amis, chers frères et sœurs, vous qui m'écoutez, vous m'entendez à l'heure actuelle où les puissants des ténèbres sont en vogue. Avec quel état de cœur combattez-vous Satan et ses démons? Satan connaît. Quand Dieu rendait témoignage de la fidélité et l'intégrité de Job, et il lui a dit, je sais que tu l'avais béni. Tu l'as rendu prospère. C'est pourquoi cela a été créé. Il a parlé avec Dieu, Satan. Bien des assemblées satanistes, des serviteurs de Dieu vaincus, qui travaillent et trafiquent avec les démons et les puissances des ténèbres, avec des esprits de divination. Vous servez Satan, vous ne servez pas Dieu. Vous êtes des serviteurs du diable. Allez-y vous établir des autels, des dragons et des puissants ténébreux.
Nous l'avons lu et nous le lisons. 11, verset 14. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je le répondrai, je serai avec lui dans la détresse. Je serai avec lui dans la détresse. Oh, chers amis, tout le temps qu'Israël était dans la désobéissance, les Philistins avaient le dessus et ils perdirent les combats. Vous le savez, vous le méditez, vous connaissez ce dont je parle. Tout au long de l'histoire de la vie du peuple de Dieu, des Hébreux, quand ils étaient constamment dans la désobéissance, ils vivaient des afflictions, déportations, l'exil, la famine, la peste et bien d'autres. Alors, si nous voulons garder notre victoire dans la bataille, chers amis, en ces temps difficiles, en ces temps de grande inquiétude, de grands soucis, de grandes interrogations, le monde est agité de partout et beaucoup d'interrogations. Après cette crise sanitaire, que deviendra le monde? Que deviendra, comment sera l'économie mondiale? Voici autant de questions auxquelles on se heurte constamment. Mes chers amis, nous, Église de Jésus-Christ, peuple de Dieu, enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, servantes du Seigneur, l'obéissance est très importante à la parole de Dieu. Oui, soyons obéissants à la parole de Dieu. Disons comme l'a dit le psaume, et de combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. J'aime ta loi, elle est tous les jours l'objet de ma méditation. Le psaume 119, verset 97. J'aime ta loi. Elle est là tout le jour, tout le jour. Pas un seul, tout le jour, pas de temps en temps, mais un jour, l'objet de ma méditation. Faisons attention, car l'esprit du monde actuel pousse à la révolte. Ce méchant esprit même s'infiltre même dans les églises. Veillons donc à obéir à la parole de Dieu. C'est créé pour rester longtemps, fort pendant les combats. Résister. Adam n'a pas obéi, il est tombé, il a perdu son autorité, sa puissance devant le diable et en devient esclave et toute sa descendance. Jésus, le second Adam, l'Écriture dit qu'il a obéi jusqu'à la mort et il a vaincu Satan et assis à la droite de Dieu. Alléluia! Jésus, le second Adam, nous a montré un exemple de vie d'obéissance. Et Philippiens nous dira qu'il a même obéi jusqu'à la mort, et la mort, la croix. Adam n'a pas obéi, le premier Adam. Nous sommes dans les difficultés. Obéissons, gardons la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 3 nous dit une chose very importante, verset 10. Et parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as fait que personne ne prenne ta couronne. Non. Oh, j'aime bien ce passage. Je le répète et je lis pour vous. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Alors, une tentation qui est venue, une difficulté qui s'est abattue dans le monde entier.
pour éprouver les habitants de la terre. Pour éprouver les habitants de la terre dont tu fais partie. Mais tu as gardé la parole. Dieu veut que tu gardes sa parole le jour de la tentation. Nous sommes là. Nous sommes de plein pied dans ces jours de tentation. Parce que plusieurs questions. Faudrait-il rester ferme en Jésus ou aller voir d'autres personnes? Les cœurs sont ballottés ça et là. À l'heure actuelle, plusieurs cherchent des secours partout, des recours partout. Et même voir des divins, des charlatans, pour trouver du secours et assistance. Qu'est-ce qu'un démon peut faire? Un esprit malin. Chers frères, ayons un cœur droit, obéissant à la parole de Dieu. Elle est là pour nous. Il n'y a pas d'autre révélation que celle que nous avons. Le livre de Dieu. La parole de Dieu. Il y a certains qui aiment laisser de côté cette parole pour se fier à toutes sortes de paroles qui les perturbent. Mon prophète a dit. Mon pasteur a dit. Non, voici le livre de Dieu qui est mis à notre disposition. Et comme j'aime bien le dire, il n'y a pas de livre, une Bible pour les pasteurs à part et une Bible pour les chrétiens. C'est la même Bible que nous lisons. C'est la même Bible que nous parcourons. C'est le livre de Dieu, la révélation de Dieu. Il suffit simplement de l'ouvrir. Gardons la parole, obéissons à cette parole. Il y a toutes sortes de paroles que nous entendons dans ce temps. Je vous avais déjà parlé dimanche dernier. Les circonstances crient et Dieu parle. Je reviens là-dessus. Cette parole, c'est elle qui fait notre force. David dit que je serre ta parole dans mon cœur. Oui, je la serre dans mon cœur, afin de ne point pécher contre toi. Serrons cette parole de Dieu dans notre cœur. Obéissons à cette parole. La parole de Dieu n'est pas la parole d'un homme. Elle n'est pas la parole d'un chef religieux. Elle n'est pas la parole d'un fondateur de religion. Mais le livre de Dieu, la parole de Dieu. C'est pourquoi nous l'avons chanté. Je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole de Dieu. En ton Dieu, crois. Et il agira. Il te bénira. Chaque parole de Dieu est inspirée. Le livre de Dieu est inspiré. Que Dieu nous donne, en ces temps difficiles de combat, de tenir ferme en obéissant à cette parole. La parole. Ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus et sa parole. La parole du Seigneur. Troisième élément, c'est être vrai dans notre foi et notre soumission à Dieu. Être vrai dans notre foi et notre soumission à Dieu. Je finis bientôt. C'est un élément important qui peut nous aider à rester forts dans la bataille. Il est dit que le fils d'Éphraïm piétinait. Ils piétinèrent ce jour-là dans la bataille à cause de leur incrédulité. Parce qu'ils ne crurent pas en Dieu, parce qu'ils n'eurent pas confiance dans son secours. Le psaume 78, verset 22. Deux choses à noter là. Ils n'ont pas cru en Dieu. Oui, on peut parler de Dieu sans croire en lui, véritablement. On peut parler de Dieu sans croire en lui. Et sans croire même à ses promesses. Certains invoquent le nom de Dieu sans croire. Ils étudient Dieu, ils veulent l'étudier de façon mécanique, intellectuelle. Non, chers amis, il faut croire en lui. Il existe. Il faut le croire. Il a dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jean 11, 40. Tout est possible à celui qui croit. Marc 9, 23. Ils n'ont pas cru, les fils d'Éphraïm, en Dieu ce jour. Chers frères et sœurs, croyons que ce que nous lisons dans le livre est vrai. Dieu ne ment pas, il n'est pas un homme pour mentir. Il ne ment pas à notre Dieu. Il n'est pas un leader politique pour faire de fausses promesses à sa population.
Il n'est pas dans la logique de la démagogie, comme les chefs, les tyrans de ce monde. Certains. Mais notre Dieu, il est Dieu, il est parfait. Ce qu'il dit de sa bouche, ses mains l'accomplissent. C'est pourquoi nous sommes heureux de le connaître. Je ne sais pas si vous êtes heureux de le connaître et l'appartenir. Raison pour laquelle il faut demeurer ferme dans cette bataille. Alléluia. Notre Dieu ne ment pas. Il faut croire en lui. Croyons. Il a promis de nous garder. Il a promis de nous protéger. Il a promis de nous secourir. Il a promis de nous vêtir. Il a promis de nous conduire. Par son esprit. Il le fera jusqu'au bout. Il est le Dieu vivant, puissant. C'est pourquoi soyons heureux, frères et sœurs. Ne soyons pas comme les fils d'Éphraïm. Ils n'ont pas cru en lui. Deuxièmement, ils n'ont pas eu confiance en son secours. Oh, soyons confiants en notre Dieu. Et ne doutons point. Ne doutons point. Ne doutons point. Nous ne sommes pas comme Jean-Baptiste. Il était dans la prison. À l'effet de Hérode. Cependant, Hérode l'écoutait très bien. Mais j'étais en prison. Il demande vraiment, est-ce que c'est le Messie qui devait venir? Ah, il a été troublé. Je sais que plusieurs sont troublés dans leur foi. À l'heure actuelle, confinés dans les maisons, confinés dans les chambres, dans les pièces, troublés. Mais ayez confiance en Dieu. Car Dieu est avec vous là où vous êtes. Dans cette maison, il est avec vous. Dans ce pays, il est avec vous. Dans cet endroit, il est avec vous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tous les jours. Comprenez que tous les jours, chaque minute, chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque semaine du mois, il est avec vous. Donc, confiance. Voyez, il faut avoir confiance en Dieu. Que Dieu nous donne de comprendre cela et d'avoir confiance en notre Seigneur et en notre Sauveur. Quatrièmement, garder un cœur reconnaissant. Oui, il faut se rappeler de ses œuvres puissantes. Cela aussi est important. Ce sont des choses qui nous maintiennent dans la bataille. Vous pouvez le lire en Colossiens chapitre 3 verset 15. Soyez reconnaissants. La reconnaissance est une chose qui tient au cœur de Dieu. Deux choses lui sont chères, la foi et la reconnaissance. Les fils d'Éphraïm reculaient dans le combat car ils oubliaient ces hauts faits, ces miracles qu'il leur avait fait voir. Le psaume 78 verset 11. Il mit en oubli ses œuvres, ces merveilles qu'il leur avait fait voir. Chers frères, Satan va nous bercer, va te bercer. Oui, il nous endort quelquefois pour nous faire oublier les bénédictions et les victoires que Dieu nous a données de remporter dans le passé. Il va te faire croire que ton Dieu t'a oublié. Regarde, il t'a oublié. Regarde où tu te trouves, les conditions dans lesquelles tu te trouves. Regarde la vie que tu mènes. Il t'a oublié. Réunis ton Dieu. Abandonne-le, parce que son objectif, c'est de nous amener à régner et abandonner Dieu. Malheureusement, les fils d'Éphraïm, il est dit, ils mirent en oubli ses œuvres, ces merveilles qu'il leur avait fait voir. Retiens, chers frères, répétons ce que le Seigneur a fait pour nous. Au quotidien, à Satan et à ses démons, répétons sur ces choses. Dans le passé, rappelle à Satan. Dis-lui qu'il y a des années en arrière, voilà ce qui s'est passé. J'étais dans une telle situation, mais j'ai crié à mon Dieu, il m'a secouru. Il est le même, il va me secourir encore. Il ne faut jamais mettre en oubli les œuvres du Seigneur, les miracles de Dieu, les œuvres glorieuses de Dieu, les œuvres rassurantes du Seigneur, dont tu as été l'objet pendant ton parcours, ta marche avec le Seigneur. Il a fait beaucoup de choses pour toi, jusqu'à aujourd'hui. Et si c'est aujourd'hui tu entends, comprends que notre Dieu fait des merveilles et des bonnes choses pour ses enfants. Répétons à Satan ces choses, quand il vient nous tenter. Pour nous, pour notre famille.
pour nos frères et sœurs dans le monde, les témoignages que nous lisons, pour l'église de Jésus, comment il a gardé l'église du Seigneur depuis les actes des apôtres. Comment il a foudroyé Hérode, qui a fait tuer Jacques et qui a fait emprisonner Pierre. Comment il l'a détruit en une fraction de seconde. Comment l'Église a traversé les siècles, malgré les persécutions houleuses, terribles qu'elle a connues. Mais l'Église a résisté, parce que Jésus dit, je bâtirai mon Église, et aucune porte de séjour des morts ne prévaudra point contre elle. L'Église n'est pas une entreprise humaine. C'est l'Église du Seigneur. C'est son Église. Puissant prédicateur, puissant évangéliste, on peut passer. Mais l'Église du Seigneur demeure toujours. Rappelons cela à Satan. Les merveilles du Seigneur qu'il a faites dans votre vie, c'est aussi source de victoire. David a rappelé ses exploits à Saül et à Goliath, lui répétant les victoires passées. En 1 Samuel chapitre 17, verset 34. Comment il arrachait les brebis de la gueule de lion et de l'ours, alors qu'il était simple berger derrière les troupeaux. J'irai et je combattrai contre ce Philistin, c'est un circoncis. Parce que dans le passé, voilà ce que Dieu a fait pour vous. Les victoires passées, dans le secret, Dieu les rend publiques. Rappelle cela à Satan, mon ami, mon frère, ma soeur, toi qui es oppressé, toi qui es acculé, toi qui es fatigué actuellement, parce que les problèmes, les difficultés sont réelles. Mais rappelle à Satan que mon Dieu ne m'a jamais abandonné. Il n'abandonne personne. David l'a rappelé à Saül et à Goliath, pas dans un esprit d'orgueil, mais plutôt pour affirmer la fidélité de Dieu permanente et y prendre appui. Affirmons constamment cette fidélité de Dieu et de par les témoignages passés, prenons-en appui. Les apôtres répétaient sans cesse ce que Christ a fait en leur présence. Acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu, par le Saint-Esprit, par sa force, a oint Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien à tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Pierre l'a rappelé. Comment Jésus faisait et comment Dieu a fait. Rappelle à Satan les merveilles du Seigneur, du passé. Celui qui t'a gardé dans le passé, il te gardera dans le présent. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternel. Compte les bienfaits de Dieu et tu verras. Tu verras que le nom en est très grand et il n'est pas question de te laisser dérouter, perturber. De cette crise sanitaire, de toute cette crise sociale, de cette crise économique, difficultés réelles, mais tu en sortiras vainqueur. Tu en sortiras victorieux, parce que Dieu ne change pas. Ne mets jamais en oubli sa merveille. Ce qu'il a fait dans le passé pour toi, il le fera aujourd'hui. Aujourd'hui encore, souviens-toi. Et si tu penses qu'il n'a rien fait pour toi, parce que tu ne le connais pas véritablement, mais cherche à le connaître et tu seras vainqueur. Enfin, dernier élément, être revêtu du Saint-Esprit. Oui, c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons tout. L'apôtre Paul dit que je peux tout par celui qui me fortifie. Qui fortifie Paul? Ce n'est que le Saint-Esprit. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Pour nous qui croyons au baptême dans le Saint-Esprit, il faut croire et être rempli du Saint-Esprit. Être continuellement rempli du Saint-Esprit et marcher par l'Esprit. Galates 15, verset 16. Être rempli du Saint-Esprit. Acte 1, verset 8. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Alors vous serez mes témoins en Jérusalem, dans la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Les apôtres étaient remplis de Saint-Esprit. Rien ne pouvait les arrêter. Oui, rien. Ni la persécution, ni le fouet, les prisons. Mais ils étaient vraiment galvanisés, remplis du Saint-Esprit. Dans ces moments difficiles, oui, le Saint-Esprit en action dans ta vie peut être un instrument de gloire, de victoire pour toi seul. Chers frères et sœurs, oui, les batailles sont rudes.
très rude actuellement. Résistons. Paul l'a fait, Paul a résisté. Et il dira au soir de sa vie, en 2 Timothée chapitre 4, verset 8, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais le couronne de la justice m'est réservé. J'ai combattu le bon combat. » Oui, tu le diras aussi comme Paul. Malheureusement, plusieurs ne combattent jamais ce combat. Mais quand ils sont éteints, sur leur faire-part, là, les papiers, là, où on met le programme des obsèques, ils mettent à la fin, j'ai combattu le bon combat. Quel combat tu as combattu? Toi qui courais les filles à gauche, à droite, adultère, méchant, égoïste. Tu fermais ta porte à l'étranger, tu fermais ta porte à l'aveugle, tu fermais ta porte à l'orphelin. Égoïste, méchant. Même l'église, tu ne donnais rien pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et quand tu t'éteins, j'ai combattu le bon combat. Quel bon combat? Je parle justement de ceux qui sont restés fermes, forts dans la bataille, et qui n'ont pas agi comme les fils d'Éphraïm, mais qui veulent agir comme l'apôtre Paul. Nous pourrons tous ensemble dire avec Paul, oui, avec Paul, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Oui, c'est une chose d'achever la course, mais c'est une autre chose de garder la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Il y a une couronne qui nous est réservée. Veux-tu cette couronne? Retiens ce que tu as et que personne ne prenne ta couronne. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Nous prions, tenez-vous debout, là vous êtes, chez vous à la maison, et je vais prier avec vous. Dans votre famille, tenez-vous debout, et nous allons prier. Alléluia. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous avons annoncé ta parole dans la faiblesse de la chair. Mais Seigneur, c'est toi qui bénis cette parole. Tu connais certainement quelqu'un qui est en train de vaciller, de tituber dans cette bataille. Seigneur Jésus, dans cette foi, oh Dieu, je te prie particulièrement de l'assister. Je te prie particulièrement de le secourir. Je te prie particulièrement d'aider tes enfants à tenir ferme et fort dans cette bataille. Où Satan est en colère, les démons sont en colère, ils s'agitent, ils veulent détruire, ils veulent tuer, ils veulent égorger. Mais Seigneur, cher Seigneur, viens et secours tes enfants. Secours ton peuple à travers le monde entier. Ceux qui ont le cœur tout entier tourné vers toi. Seigneur, assiste-les et secours-les et bénis-les et garde-les. Ne les laisse pas seuls dans cette bataille, dans ce combat, mais rassure-les de ta bonne présence. Oh, merci Seigneur. Tu permettras que tes enfants sortent vainqueurs. Tes enfants sortent victorieux. Victorieux parce que tu l'as promis. Fais-le pour ton peuple à l'heure actuelle. Fais-le pour ton peuple. Fais-le pour tes enfants. Fais-le pour tes rachetés. Et donne à ton peuple de sortir vainqueur. À mon frère d'être vainqueur, victorieux. À ma soeur d'être victorieuse. Seigneur, dans cette famille où il y a le désespoir, où il y a la tristesse, mais Seigneur, soutiens-les et assiste-les par ton Saint-Esprit. Bénis notre pays, la Côte d'Ivoire. Elle n'est pas en marge. Ce pays n'est pas en marge avec cette pandémie, cette guerre mondiale contre un virus invisible. Mais Seigneur, donne à la Côte d'Ivoire d'être vainqueur, victorieuse. Et bénis notre pays. Bénis nos autorités. Bénis l'Église du Seigneur en Côte d'Ivoire. Permets qu'elle ne défaille point, qu'elle ne s'affaiblisse point, mais qu'elle reste victorieuse au nom de Jésus. Qu'elle résiste. Et qu'elle résiste. Parce que bientôt tu viendras. Oui, et nous aurons cette couronne que tu as préparée pour nous. Bénis chacun. Bénis le peuple charmant, précieux du chandelier, là où il se trouve. Les frères et sœurs, garde-les, préserve-les, sécurise-les par ta main toute puissante. À toi seule la gloire. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons prié. Amen.